Bienvenue dans cette nouvelle vidéo coulisses où on va voir plus précisément comment je fais au quotidien pour communiquer, promouvoir sur ce que je fais et aussi comment je fais pour créer une communauté. Alors, ça fait 3 ans que je fais ça de manière très sérieuse, donc j'ai appris énormément de choses. Et l'idée de ce genre de vidéo, c'est que tu puisses voir de manière concrète comment on fait pour avoir du trafic, avoir des lecteurs fidèles, des fans, d'accord? Parce que la théorie, c'est bien, mais quelquefois, il faut voir les choses concrètement pour que on se dise « Ah mais oui, en fait, c'est comme ça. » Ok, alors, je vais commencer par te montrer un peu mon trafic. D'accord? Je vais te montrer les sources de trafic. Évidemment, en tout premier, c'est Google. Après, c'est le direct, le trafic direct qui, ici, en fait, en grande partie, il y a des gens qui viennent par email. D'accord? On va en parler juste après. Donc, l'email, le trafic provenant des emails de ma newsletter, c'est ma deuxième source de trafic. Et puis, on voit Facebook et YouTube. Donc, et puis Twitter un peu plus bas. Donc, on va passer en revue tout d'abord comment j'utilise les réseaux sociaux pour attirer du trafic. On ne va pas parler de SEO aujourd'hui, ce sera le sujet d'une autre vidéo. On va voir comment je fais la promotion de mon blog grâce à un e-book gratuit, comment j'utilise le podcast, comment j'utilise le marketing par email. Voilà, on va passer un peu en revue tout ce que je fais. On va aller un peu plus en détail que ce que je dis d'habitude sur mon blog. Ok? Allez, on commence. Tout d'abord, commençons par les commentaires. Là, tu peux voir que j'ai énormément de commentaires sur mon blog. Énormément. Ça fait 2 ans que le blog existe, donc c'est normal. J'ai eu plus de 2000 commentaires, dont près de la moitié sont les miens, évidemment. Et donc, un principe que tu peux retenir qui te sera très utile, surtout si tu as un temps limité, et d'ailleurs même si tu n'as pas un temps limité mais que tu veux faire attention à ta productivité, c'est de faire du batch processing, comme le disent les Américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais un même type de tâche d'un coup. Okay? Par exemple, la semaine de 4 heures, Tim Ferriss, il explique qu'il consulte ses emails que 2 fois par semaine. Du moins, c'est ce qu'il faisait avant. Mais quand il consulte, il fait 3 heures d'emailing, mais c'est beaucoup plus productif que de faire 1 heure par jour. Juste pour que tu aies une idée. Donc, pareil pour les commentaires. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire. L'inconvénient là-dedans, c'est que tu réponds un peu plus tard que si tu répondais à chaque fois qu'il y avait un commentaire. D'accord? Et il y a des commentaires aussi qui passent à la trappe quelquefois sans faire exprès. Donc, c'est ce que je fais. Par exemple, là, j'ai répondu à 4 commentaires d'affilée. Les commentaires, c'est très important pour créer une communauté. Encore une fois, la création de communauté et la promotion est intimement liée pour un blogueur. Ok? Si tu veux un trafic régulier et constant, il faut vraiment que tu aies des lecteurs fidèles qui viennent régulièrement quand tu les contactes par email. Si tu n'as pas de lecteurs fidèles, ça va être difficile d'avoir un trafic régulier, constant et croissant. Okay? Et puis, ça va bien plus loin. Hein. Si tu as une communauté, tu as des personnes qui sont un peu fans de ce que tu fais, quand tu vas proposer des produits à vendre, ce sera tellement plus facile. Alors, comment j'utilise Facebook? Beaucoup de gens commencent Facebook, mais n'ont pas trop d'idées sur l'utilisation de ce réseau social. Déjà, il y a une fonction message qui existe depuis plus d'1 an où il y a des gens qui te contactent. D'accord? N'hésite pas à répondre. Moi, pareil, j'essaie de répondre tout d'un coup. Prenons l'exemple de mon blog Apple Geek. Okay? J'ai pas beaucoup de fans, regarde 92, parce que c'est pas sur ça que je mise. Moi, les gens quand ils viennent sur mon blog, je veux vraiment qu'ils s'inscrivent à ma newsletter. D'accord? Donc, c'est pas vraiment sur ça que je mise. Néanmoins, ceux qui sont là sont engagent beaucoup plus que d'autres lecteurs qui ne sont pas forcément fidèles. Exemple, je viens de recevoir un Galaxy S3. D'ailleurs, regarde, tu peux faire un highlight. Ici, il va l'agrandir, mais il va l'élargir. Ok, tu vois, bon, là, c'est pas très bien fait, mais juste pour que tu le saches. Et au lieu de... C'est très important l'aspect personnel dans le blogging. Si tu ne te livres pas, tu n'es rien d'autre qu'un Wikipédia en moins bon, ok? Parce que tout seul, tu ne peux pas délivrer un contenu aussi bien qu'un Wikipédia. D'accord? Tu n'as pas envie d'être seulement une source d'information. Parce que si tu es une source d'information, les gens ils regardent tes articles et ils disent c'est bien, allez, bye bye.
tu as envie que les gens ils créent une connexion avec toi. L'idéal, c'est d'avoir des fans. Retiens le know, trust and like. Il faut que les gens te connaissent, donc c'est le know. Il faut que tu trouves le moyen de faire la promotion. Après, qu'ils te fassent confiance, le trust. Et le like, c'est que les gens t'aiment. Donc pour le trust and le like, plus tu racontes un peu ta vie, sans en faire trop de sorte que ce soit en lien avec ta thématique, plus tu te délivres, plus les gens te font confiance et vont t'aimer. Et quand tu réfléchis, c'est extrêmement simple. N'oublie pas que tes lecteurs, ce sont des humains derrière leurs ordinateurs et que quand tu te lis d'amitié avec quelqu'un dans la réalité, tu n'y arrives que quand tu commences à être intime, à raconter des choses personnelles. Combien de camarades de classe tu as perdu après le collège ou le lycée? Pourquoi? Parce que tu n'as pas créé de relations intimes avec eux. Tu n'as pas partagé tes difficultés, tu n'as pas partagé tes joies. Et donc, il n'y a pas de liens qui se sont faits, même si vous êtes bien éclatés pendant vos 3 ans au lycée. Et donc, si tu veux avoir ce genre de connexion, d'avoir des fans, des lecteurs réguliers et éventuellement des clients, il faut que tu crées cette connexion et il faut être le plus personnel possible. Pas le plus personnel possible, mais il faut l'être du moins. Donc là, je reçois un Samsung S3 sur un blog d'Apple. Forcément, ça interpelle les gens. Plutôt que simplement parler, mettre une photo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé une question. Et ça, c'est tellement important. Si au final, tu cherches de l'interaction, n'est-ce pas? Donc, pose une question. Au lieu de dire, voilà, j'ai reçu un cadeau, je le revends 300 €. Voilà. Là, qu'est-ce que vous en pensez? Et les gens, sachant que j'ai que 92 fans, les gens répondent. Ok, il n'y en a pas beaucoup, mais en proportion, c'est bien plus que sur Twitter, par exemple. Donc, les gens répondent et moi, je réponds à leurs commentaires. Et il y a une fonction très sympa, c'est les @mentions, comme sur Twitter, parce qu'ils copient pas mal. D'accord? Tu fais un arrobase, après, tu mets les premières lettres du prénom d'un des commentateurs. Commentateur? Ouais, commentateur. Et donc, ça va le taguer de sorte qu'il sera averti que je parle de lui. C'est très utile, tu vois. Ici, je l'ai fait. Ici, je l'ai fait. Et puis, garde vraiment en tête que si ton lecteur aime bien ce que tu fais et tu as une grosse audience, peut-être, tu as beaucoup de trafic, il va se sentir tellement privilégié que tu le cites, que tu t'adresses à lui. Ça, c'est tellement important. Les plus grands blogueurs qui font vraiment que du blogging le font très bien et le font de manière authentique. Mets en avant tes lecteurs. Partage même des liens de tes lecteurs si tu estimes que leurs articles sont bons. Okay? Ça va vraiment les interpeller et ils vont vraiment ils vont se sentir aimés et forcément, après, ça devient des fans. Autre chose, sur Facebook, il y a énormément de choses. Mets une belle cover picture parce que c'est la première impression que tu donnes à quelqu'un. D'accord? Pour l'image no comment, mais tu vois, qui est quelque chose de personnel. Soit c'est l'image, soit c'est l'avatar ici. Moi, j'ai choisi que ce soit l'avatar. D'accord? Mets un lien ici vers ton blog, très important, ça t'apporte du trafic. Et publie environ, dans l'idéal, je dirais 1 fois par jour. Quand on va prendre un autre exemple, c'est parierenfamille.com, d'autres choses qu'on peut faire. Évidemment, je ne te montre pas tout ce qu'on peut faire, ce serait trop long. Là, par exemple, c'est la photo de couverture où je montre l'aspect personnel, mon neveu et moi. Par contre, le logo est plus strict, plus carré, plus formel. Par exemple, pour la fête de la musique, je voulais partager un article. Mais au lieu de le partager normalement, regarde, je vais te montrer ce que ça fait. Si je le partage normalement, déjà une petite astuce, quand tu partages un lien, attends quelques secondes, le temps que ça charge, tu vois ici, et après tu effaces le lien. Ok, on attend encore un peu. Nouvel article. Comme ça, c'est joli. Et là, en fait, tu vois qu'il prend un aperçu à partir de ton blog. Tu peux uploader une image aussi maintenant. Le fait de faire ça, c'est bien, tu as la petite image et tout. Mais si tu veux marquer encore plus les esprits, regarde ce que tu peux faire, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit montage photo, mais tu n'es pas obligé. Tu prends une grosse image, tu publies l'image. Là, tu publies un article. Là, tu publies une image. Et tu mets le lien au-dessus. D'accord? Alors, le taux de clic va être peut-être un petit peu plus faible
parce que les gens qui sont là, ils savent qu'en cliquant là, quoique, et ils vont aller sur ton site. Ici, ils vont regarder peut-être l'image. Mais si tu écris un bon texte et tu mets un appel à l'action ici, les gens vont comprendre qu'il y a un lien et ils vont cliquer dessus. Donc, en mettant une grosse image comme ça, les gens, ça va les interpeller. Ils ne vont pas rester insensibles. Alors que s'ils voient ça, c'est tout petit, ils ne vont pas faire attention. Tu vois, cette image est forcément petite. Okay, donc ça, c'est une petite astuce que tu peux mettre en place. Si tu as un smartphone, n'hésite pas à publier des choses live, en direct. Ça touche vraiment les gens. D'accord? Là, j'étais avec mon neveu au KFC, on sort tous les mercredis. Voilà, j'ai pris une photo de lui, où on mangeait. Et puis, les gens, forcément, ils se sentent proches parce qu'ils se disent « Ah, mais il y a 10 minutes, il était au KFC. » Ok? D'accord? C'est pas pareil que voici la photo de mes vacances de l'été dernier. Tu comprends? Pour les vidéos, dans l'idéal, tu pourrais les uploader ici, là. Voilà, tu les uploads depuis ton ordinateur. Ça améliore la visibilité de ta vidéo que si tu mettais un lien YouTube. Voilà, j'ai énormément de choses à dire sur Facebook, mais on voit pas, c'est pas l'objet de cette vidéo. Garde juste en tête qu'il faut être personnel avec les gens et en fonction de ta niche, insister ou pas. Moi, j'insiste pas tant que ça parce que je veux concentrer les gens sur ma newsletter. D'accord? Mais si tu as un blog sur la mode, par exemple, ça peut être très, très, très intéressant. Alors, Twitter maintenant. Twitter, si tu vas sur le connecter ici, tu as les gens qui te tweetent. OK? Alors, je vais te montrer quelque chose. YouTube.com. J'ai créé 2 tutoriels Twitter. Disons que j'en ai créé un il y a 2 ans et puis je l'ai mis à jour. Voilà, c'est énorme. J'ai 40 000 vues. Voilà, parce que je l'ai optimisé et tout. Donc, alors, ce que j'ai fait, j'ai publié une vidéo. Ça, c'est vraiment quelque chose de super. On ne parle pas de SEO aujourd'hui, mais quand tu publies une vidéo, tu as beaucoup plus de chances d'être bien référencé. Je te montre rapidement, mais ce n'est pas l'objet. Tu vois, si je tape tutoriel Twitter, il y a ma vidéo ici. Alors, c'est biaisé parce qu'il sait que je la regarde souvent. Okay, voilà. La vidéo, tu l'optimises. Et puis, là, tu mets un lien tout de suite vers ton article. Et ce qui se passe, et puis aussi dans la vidéo, tu vois, j'ai parlé de mon username. OK, webmarketer. Et donc, régulièrement, il y a des gens qui vont, soit par ce lien-là, ils vont atterrir sur mon blog et ils trouvent mon Twitter, soit ils me cherchent directement sur Twitter parce que j'ai fait un appel à l'action. Et ça, c'est très important. Et il y a des merci de m'avoir appris à tweeter, merci pour le tuto YouTube, tu vois. Donc, utilise des appels à l'action, utilise YouTube. OK. Alors, parlons de Twitter. Donc, sur Twitter, sur Connecté, pareil. Moi, je réponds, par exemple, 1 fois par semaine d'un coup aux gens. Sinon, tu as des applications iPhone. J'essaye d'optimiser mon temps. Ce n'est pas l'idéal. Si tu pouvais répondre du tac au tac, ce serait génial. D'accord? Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Okay? J'en dis pas plus sur Twitter parce que je préfère insister sur autre chose. Mais en tout cas, ce que les gens apprécient, c'est que tu réponds à leurs tweets, que tu tweets du contenu intéressant et c'est comme ça et de manière régulière, d'accord? Et moi, j'utilise une application géniale, c'est Buffer App, qui me permet de mettre de planifier mes tweets. Disons que je lis 10 articles, disons que je lis 10 articles. Si je ne veux pas les tweeter tout d'un coup et après me retrouver 3 jours sans tweet, je peux utiliser Buffer App qui va me les planifier de manière régulière. Je t'invite à consulter cet article qui sera en note de la vidéo pour apprendre à utiliser Buffer App. OK? Ouais, c'est ça. Et là, c'est un petit tutoriel. D'accord? Alors, j'étais à Twitter.
Twitter. Voilà, Twitter, c'est aussi un très bon moyen de contacter les gens, de retweeter les tweets des blogueurs que tu admires ou avec qui tu aimerais créer un partenariat. Donc, tu peux tweeter un peu, tweeter avec eux, retweeter leurs articles, le temps que vous connaissiez un petit peu. Et le fait de vous connaître un petit peu, la prochaine fois que tu lui envoies un email, il se souvient de toi. Okay. La page profil, très importante aussi. Personnalise l'image. Moi, elle n'est pas forcément très bien, mais bon, voilà, c'est des tours. J'étais à Shanghai. Mais au moins, c'est personnalisé. Ici, c'est très important. C'est très important de personnaliser ton Twitter. Là, d'ailleurs, il faut que je l'actualise. Voilà, faut que les gens, en 2 secondes, ils voient qui tu es, ce que tu fais. Ok. Moi, là, je faisais la promotion d'une formation carrément avec un code promo. Voilà. Par exemple, tu vois, là, j'ai retweeté Olivier Roland. Alors, je voulais parler un petit peu plus de YouTube. Je t'invite à mettre une cover photo. C'est une fonctionnalité qui existe maintenant. Moi, j'utilise beaucoup YouTube et j'ai 573 abonnés. Ok. C'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Et ce que je vais faire à la rentrée, c'est que je vais publier plus de vidéos et je vais m'adresser à cette audience. Parce que quand les gens s'abonnent et que toi tu publies une nouvelle vidéo, ils sont tenus au courant. Et c'est j'ai remarqué que c'est une audience qui a un bon niveau d'engagement. Parce qu'ils aiment bien les vidéos, ils se sont pris le soin de s'abonner. Donc dès que tu publies une vidéo, ils regardent. Les vidéos, essaye de faire des vidéos de moins de 2 minutes, c'est idéal, mais après, il n'y a vraiment pas de règle. Si tu as un message à faire passer qui dure 15 minutes, fais 15 minutes. Moi, j'ai des replays de webinaires, j'ai des trucs, des interviews, ça fait plus d'1 heure. Okay. Donc, c'est vraiment un très bon outil pour le référencement. Tout à l'heure, j'en ai parlé, parce que les gens apprennent à te faire confiance grâce au visuel. Forcément, s'ils te voient, ils peuvent voir ton quotidien. Là, par exemple, je suis dans un espace de coworking, tu vois un peu, je pourrais te montrer un petit peu les bureaux, ça crée du lien forcément. Je vais te montrer un peu mes stats. Là, c'est mes commentaires. Alors, moi, pareil, je réponds 1 fois par mois au moment où je fais mon bilan. Et là, par exemple, c'est le jour du mois où j'ai répondu à 30 commentaires. Donc, tous les jours, j'ai 1 ou 2 commentaires. Et je réponds à la fin du mois tout d'un coup. Ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas l'idéal, mais au moins je réponds. C'est utile. Voilà, donc ça, tu as les commentaires, tu cliques et tu regardes. Ok. Passons maintenant, alors ça, je vais te montrer après. Passons à l'utilisation de cadeaux pour augmenter ton trafic et te faire connaître. J'utilise un outil qui s'appelle Pay with a Tweet. C'est un outil gratuit. Je ne te montre pas exactement comment ça s'utilise, mais voilà. De sorte que ici, si quelqu'un veut avoir mon guide gratuit, il doit cliquer dessus et il doit partager avec un tweet ou un Facebook like. Du coup, il obtient un e-book, mais pas vraiment gratuitement. Ça lui demande un petit effort. Et ce petit effort va faire ta promotion parce qu'il va retweeter ton guide. Okay. Pour promouvoir ce guide, je l'ai mis aussi sur iTunes, sur Amazon aussi. J'ai eu quelques soucis, je ne rentre pas dans les détails. Mais voilà, il est disponible ici. Et en tout, il a été téléchargé déjà près de 2000 fois. Donc 2000 personnes qui potentiellement ont pu voir mon contenu, la qualité de mon contenu, ma personnalité. Dans les faits, il n'y en a pas 2000 qui ont ne serait-ce qu'ouvert le guide. Donc, je t'invite à penser à ça aussi, faire un cadeau, quelque chose d'utile et gratuit. Tu n'as pas besoin de faire plus de 100 pages pour moi. D'ailleurs, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer une version light, facile à digérer, rapide, gratuite, et une version payante avec plus de 100 pages. Okay. Donc, utilise des cadeaux pour promouvoir ton blog, ton activité, et tu peux évidemment proposer l'e-book en échange de l'email de quelqu'un via un formulaire sur ton blog. Ça marche très bien. Parlons un peu d'iTunes. Regarde, là j'ai que 3 épisodes de pariensenfamille.com, mais je suis dans une catégorie, il n'y a personne, d'accord, c'est famille.
eh ben, j'ai été mise à la une ici et ça me permet d'avoir du trafic. Alors, c'est vraiment pas une catégorie qui est très prisée, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de trafic, mais c'est juste pour illustrer mes propos. Un podcast audio, ça prend un peu de temps, mais ça peut t'apporter énormément, ça prend du temps à le faire, mais ça peut t'apporter énormément dans le sens où c'est des gens qui toutes les semaines mettent des écouteurs et t'écoutent, il y a ta voix qui pénètre leurs oreilles. Et toutes les semaines, ils t'écoutent. Je peux te dire que ça crée une relation et que le jour où tu as besoin d'eux, ils sont là. Alors, pas tous, évidemment, mais c'est cette idée-là, plus qu'un article. OK ? Donc, si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, j'ai un tutoriel, pareil pour ça, ce sera en lien de bas de page. N'hésite pas à consulter le tutoriel. OK ? Alors, parlons un peu du marketing par email. C'est très, très, très important pour moi. Là, par exemple, on est dans mon tableau d'accueil. J'utilise Aweber. Alors, Aweber, si ce que je vais te montrer, tu aimes et que tu es intéressé, tu peux utiliser mon lien affilié qui s'affiche en bas. Et si tu utilises mon lien affilié pour acheter le service, comme je touche une bonne commission quand même, je suis prêt à passer 1 heure au téléphone avec toi ou via visio pour t'aider. Voilà, c'était juste la parenthèse. OK ? Alors là, j'ai plusieurs listes. C'est important d'avoir plusieurs listes, même au sein d'un même blog. Par exemple, sur vivre-de-son-blog.com, j'ai une liste qui s'appelle Blogueur Paris, où j'ai 10 abonnés parisiens. Tout le monde ne s'est pas abonné et ça ressemble à ça. Voilà. Donc, j'envoie des emails quelquefois, je leur dis voilà, je vais organiser une rencontre, n'hésitez pas à vous inscrire. Ils s'inscrivent là et ce qui fait que moi, je me retrouve ici, je segmente, c'est très important la segmentation. Je vais dans Blogueur Paris et je peux envoyer un email que à ces gens-là. OK ? Uniquement à ces gens-là. Et il y a ce qu'on appelle des automations. Je peux, par exemple, ici, faire en sorte que les gens qui s'inscrivent là s'inscrivent automatiquement à une autre liste. D'accord ? Et voilà, c'était quelque chose que je voulais te montrer, c'est la segmentation. Donc, tu peux créer de façon illimitée des listes pour segmenter. Admettons que tu aies un blog sur quoi ? Sur l'athlétisme. Tu as des articles sur le saut en longueur, saut à la perche et le marathon. Et ben, c'est pas un public qui est pareil. Donc, ce que tu peux faire, c'est que en bas de chaque article de catégorie, par exemple pour la course à pied, eh ben, c'est une liste où tu vas leur envoyer que du contenu lié à la course à pied. Ceux qui font du karaté, non, je parlais d'athlétisme, pardon, qui font du saut en hauteur, ils auront leur propre liste. Donc, le jour où tu auras des infos pour des chaussures qui améliorent la détente, eh ben, tu vas envoyer qu'à eux parce que ceux qui font de la course à pied, ça ne sert à rien. Si tu envoies à tout le monde, c'est pas bon du tout parce que les gens vont se désinscrire de ta mailing list parce qu'ils vont se dire il n'y a qu'un email sur 2 qui me concerne et c'est pas agréable. Et ces 2 catégories-là, tu peux l'automatiser de sorte qu'ils soient dans une liste commune. D'accord ? Donc, par exemple, tu veux parler des JO, tu pourras envoyer un email à tout le monde. Mais quand tu veux parler que des chaussures, tu n'envoies que à ces gens-là. Si tu veux parler que de saut en hauteur, saut en hauteur, tu peux parler à ces gens-là. D'accord ? Non, c'était course à pied, pardon, je me suis emmêlé. Entre parenthèses, un blog sur l'athlétisme, ce n'est pas forcément une excellente idée, c'est peut-être un petit peu large. Sauf si tu es vraiment passionné et que tu es prêt à publier beaucoup de contenu. Donc, Aweber, c'est vraiment l'outil que j'utilise, c'est mon meilleur partenaire. Après WordPress, Aweber, c'est vraiment mon meilleur pote. Ça coûte cher, mais si tu veux professionnaliser ton activité, n'utilise pas à passer par Aweber. Sinon, il y a SEO Autorépondeur. Sinon, il y a MailChimp qui est gratuit, mais bon, je ne rentre pas dans les détails. Quoique, j'aimerais juste te dire, oui, si, par exemple, si MailChimp, demain, tu as une liste de 500 abonnés, super, mais que tu veux passer chez Aweber, tu vas te retrouver dans une situation pas facile parce qu'il va falloir que tu transfères toute cette liste-là
et ça peut te poser des complications parce que Aweber peut penser que tu as acheté ces emails. Ok? Alors ça, je t'en ai parlé. Et oui, YouTube aussi. Je voulais te parler des clubs privés. Évidemment, c'est pas quelque chose que je peux. C'est trop long à. Je peux pas aller trop loin là-dedans parce que c'est assez long comme sujet. C'est très très long même. Je ferai certainement un podcast un jour. Mais par exemple, sur mon club Solopreneur, j'ai fait un annuaire. Et l'idée, c'est de mettre en relation ces lecteurs. Et ça, c'est très fort. J'ai reçu un email dernièrement me remerciant d'avoir mis 2 lecteurs, 2 clients en relation. Et maintenant, ils peuvent s'entraider. C'est tellement important. Je ne rentre pas dans les détails. Mais voilà, offre la possibilité à tes lecteurs, pas forcément via un club privé et un annuaire, mais offre-leur la possibilité d'être en contact. Ok, je sais que c'est beaucoup de choses. J'espère que tu as appris des choses qui te seront utiles. Alors, essaye de vraiment, si tu as pris des notes, prends 1, 2, 3 choses importantes et passe à l'action rapidement. Plutôt que, voilà, comme ça, cette vidéo, elle est utile. Ce n'est pas simplement de la curiosité. Ok? J'aimerais vraiment que tu prennes 1, 2 ou 3 choses et que tu mettes en application ce que tu viens d'apprendre. Et après, tu me laisses un commentaire me disant ce que tu vas faire ou ce que tu as fait, éventuellement ce que ça t'a apporté de mettre en place ces choses-là. Si tu as des questions, pareil, laisse un message en commentaire. Allez, ciao, moi je vais aller manger.